Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle de la collection modulaire chez Tupperware. Je vous parle de c'est quoi les modulaires puis de pourquoi on s'en sert. Alors, un modulaire, c'est la collection chez Tupperware pour conserver les aliments au garde-manger, donc les aliments secs. Que ce soit tout ce qui s'appelle farine, sucre à glacer, guimauve, les riz, les pâtes, les noix, tout ça. Ces contenants-là sont faits pour ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont super hermétiques. Impossible si vous êtes dans un chalet ou peu importe, puis que vous avez des petites souris dans vos armoires, oubliez ça, ils n'ont pas de fun dans vos garde-manger quand c'est entreposé dans les modulaires. En plus, on dit toujours que ce qui est mou reste mou, ce qui est dur reste dur, c'est-à-dire que la texture des aliments est conservée pendant super longtemps. Donc, il y a une conservation à long terme là, qui est supérieure à quand on laisse les aliments dans le contenant du commerce. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez, c'est un petit peu plus ombragé. Là, il y a une pellicule de diaphane à l'intérieur du plastique qui fait en sorte que les rayons de soleil ne pénètrent pas dans les contenants. Et ça prolonge évidemment la durée de vie des aliments et leur texture aussi. Parce que quand on parle de guimauve, on peut mettre les guimauves dans un modulaire pendant plusieurs mois, même on pourrait dire des années, puis ça reste une guimauve molle. Pas comme quand on clippe le sac puis ça durcit après même pas un mois. Même chose pour la cassonade. La cassonade qui prend en pain là, souvent quand on la laisse dans le sac d'origine. Alors dans un modulaire, pas besoin de mettre ni de plure d'orange ni de biscuit soda, ça reste juste cassonade. Une autre raison aussi qui est plus la mienne, j'ai une très petite cuisine. Et l'espace que j'ai est très précieux, donc l'économie d'espace devient un enjeu pour moi. Faire le Tetris avec tous les types de contenants, les dimensions de contenants des aliments du commerce, ça vient un casse-tête pour moi, alors qu'avec les modulaires, ça vient régler pas mal tout. Je vous explique pourquoi. Il y a 5 hauteurs dans la collection modulaire, 1, 2, 3, 4, 5. 1 étant celle-ci. Et ici, on a une hauteur 2. Fait que si je prends 2, 1, que je le mets à côté de mon 2, ça fait exactement la même hauteur. Si on continue, puis j'avais ici un 5, bien, si je prends mon 2 avec mes 3, 1, je les empile, ça fait exactement 5. Fait que avec ce type de rangement-là, la perte d'espace est à peu près nulle. Il faut juste savoir justement la hauteur et la profondeur de ces armoires. Il y a aussi 4 types de formes de contenants. Comme ici, j'ai un rectangle. Moi, j'ai des armoires profondes, alors je travaille beaucoup avec les rectangles. Et les super ovales. Alors, il rentre 2 super ovales dans un rectangle. Ici, les rebords sont faites de sorte que l'empilade des plats est très facile et ça tient. C'est pas du tout versant, c'est fait pour ça. Le deuxième type de contenant, c'est les ovales. Les ovales qui vont sur les carrés. Alors, 2 ovales vont sur les carrés. Si vous avez de petites armoires, ce format-là est beaucoup plus approprié pour vous. Et il faut aussi savoir que dans un rectangle, il y a un carré et un ovale qui peuvent rentrer. Fait que l'organisation du garde-manger, l'économie d'espace qu'on fait est impressionnant. On dit jusqu'à 40% d'économie d'espace. Puis il y a aussi une meilleure gestion de ce qu'on a dans le garde-manger. On voit mieux ce qu'on a. On n'a pas de sac ni de restants qui se perdent dans le fond. Puis que là, on essaie de nager là-dedans pour essayer de s'y retrouver. C'est vraiment... on économise évidemment de l'argent en gaspillant moins puis en ayant une meilleure idée de ce qu'on a dans le garde-manger. Vous aurez remarqué que moi, j'identifie évidemment ce qu'il y a dedans, parce que farine, sucre, sel, sucre en poudre, ça peut devenir
mélangeant. Alors, on en identifie avec un Sharpie permanent. Faut pas avoir peur. Dans la section qui est claire, là, pas sur la section plus ombragée. Et ça s'efface avec une gomme à effacer, tout simplement. Alors, pour ceux et celles qui magasinent en vrac, c'est vraiment super. D'abord, on achète la quantité qu'on a de besoin uniquement. Puis quand on pèse les plats, si j'ai pas un bon exemple, là, ici, on peut tout simplement marquer le poids sur le contenant. Puis c'est super facile après ça à la caisse là, pour la peser. Fait que voilà, ça fait un peu le tour des modulaires. Si vous avez des pâtes aussi, les contenants 5 qui sont vraiment tout appropriés dépendamment de la grosseur de la quantité de pâtes que vous achetez. Vraiment, cette collection-là est parfaite pour l'organisation du garde-manger. Je vais même vous montrer l'organisation du mien qui est en cours, mais vous allez quand même avoir une idée de ce que ça peut donner. Alors voilà à quoi votre garde-manger pourrait ressembler. Alors c'est bien empilé jusqu'au plafond, on voit bien tout ce qui est à l'intérieur. Alors si vous avez besoin d'un coup de main pour que votre garde-manger ressemble à celui-là, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider.